Comme certains d'entre vous le remarqueront, ceci est un réupload de la vidéo sortie il y a quelques heures et qui avait un accueil super favorable, mais je disais une connerie au début. Pourquoi je suis allé m'embrouiller dans ces histoires de passe culture dont tout le monde se branle, je n'en sais rien. Néanmoins, le passe culture est limité pour les jeux vidéo à un montant maximum de 200 € et des jeux vidéo français, donc quand je fais ma vanne sur les 500 balles de skin Fortnite, c'est peut-être très rigolo, mais c'est pas factuellement exact. Voilà, le sujet me paraissait secondaire, j'aurais dû le bosser comme les autres, donc je supprime parce qu'on n'est pas sur BFM TV et qu'on n'est pas là pour désinformer les gens. Et pour tous ceux qui disent oh merde, je croyais qu'il y avait un autre épisode à 2 heures d'intervalle, vous inquiétez pas, on se retrouve donc ce 9 février, ce soir, pour la sortie d'un nouvel épisode de Je suis pas content. Bisous. Oh, je suis pas content, il y a des problèmes d'alcoolisme en France. Ouais, d'alcoolisme en France. Heureusement, rassurez-vous, le gouvernement a décidé de lutter contre ce fléau, avec modération. On n'a jamais vu un jeune sortant de boîte de nuit sous après avoir bu du Côte-du-Rhône. Le vin n'est pas un alcool comme un autre, c'est ce que vous avez dit il y a quelques jours. Est-ce que vous le rediriez aujourd'hui ? Bah, évidemment. Le vin n'est pas un alcool comme les Mais- autres. C'est quoi ? Mais non, mais c'est très drôle parce que ce débat-là, que j'entends à Paris souvent, je l'entends pas en province. Mais oui, mais le plus emmerdant, c'est que je vois où tu veux aller. Et je suis d'accord pour taper du poing sur la table en mode cocorico. Au bout d'un moment, quand tu bois un verre de pinard, tu bois pas des molécules. Tu bois du Chinon, tu bois du Bordeaux, tu bois du Beaujolais. Ça fait partie de notre tradition. Il y a pas longtemps dans le bled, il y avait encore des chevaliers. C'était là le truc, c'était déjà en place. C'est pas Apple, ça s'est pas créé avant-hier. Je vois la volonté de défendre un peu le patrimoine français en mode c'est bon, on arrête les conneries. Mais on la connaît la vraie raison. On le sait, pourquoi vous voulez protéger le pinard. Parce que si ça continue, ces conneries-là, et que le pinard se retrouve dans la liste des trucs qui doivent dégager, eh ben, il va falloir faire fermer la buvette de l'Assemblée nationale. Et là, automatiquement, Christophe Castaner, faudra lui trouver un vrai travail. Et ce sera emmerdant pour les gens, parce que là, ils ont réussi à le bricoler ministre, quand même. Le mec, c'est un ancien joueur de poker. Les gens y croyaient, quoi. Ils rendaient des services et tout, mais là, maintenant, les gens, ils commencent à le sentir, qu'ils racontent factuellement de la merde. S'il n'y avait pas de magasins pillés, s'il n'y avait pas de barricades érigées, s'il n'y avait pas de voitures brûlées, s'il n'y avait pas de bâtiments publics saccagés, s'il n'y avait pas de projectiles lancés sur les forces de l'ordre, s'il n'y avait pas de policiers ou de gendarmes roués de coups, en somme, si la loi était respectée, tout simplement, il n'y aurait pas de blessés. Ni parmi les gilets jaunes, ni parmi les forces de l'ordre. Donc version courte, si vous acceptez de vous faire enculer, normalement ça s'arrête. Oui, non, mais ça on avait compris depuis le départ. Oui, je précise que le clip est fait maison, c'est-à-dire que le mec, il s'est factuellement pris pour John Woo, on sait pas ce qui s'est passé, il s'est dit je vais faire un... Si, j'ai des images de synthèse, j'ai un plan en 3D, tu vois, on va faire un truc John Williams à la fin. Il m'a dit peut-être on peut avoir Harrison Ford. Donc on verra ce qu'on peut faire, mais normalement on l'a. Donc le mec il s'est pris pour Steven Spielberg, il s'est passé un truc dans sa tête et il a pondu ça. C'est vraiment pas un montage de ma part. Et puis pendant que je te tiens, Casta, si vraiment tu veux limiter les violences et les mutilations, il y a peut-être un moment aussi où il faudrait se poser la question des lanceurs LBD. Et ça, Jérôme Rodriguez, il pourrait t'en parler. Ce qui concerne les personnes qui ont pris la décision de ne pas stopper l'utilisation du LBD, je les invite à venir à une manif, de s'en prendre une dans la tête. Ils comprendront peut-être le côté un peu humain aujourd'hui qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on est sur de la mutilation de guerre et j'ai pas l'impression que ces gens-là réalisent. Ils doivent vivre dans un autre monde qui n'est pas le nôtre. Donc du coup, ça va être quoi l'argument de Christophe Castaner au JT pour lui répondre au mec? Oui, alors écoutez, je voulais répondre bien évidemment aux interrogations qui ont été soulevées, bien évidemment. Oui, je ne sais pas du tout imiter Christophe Castaner, voilà. Donc c'est... moi j'ai 2 imitations en stock en fait à la base. J'ai Alain Soral et Marlène Schiappa, donc après je suis à sec. Donc voilà, ce sera Franck Dubosc. Donc du coup, voilà, je voulais préciser qu'il y avait eu des petits problèmes avec ce monsieur, puis il devient belge, Franck Dubosc, on ne sait pas pourquoi, mais croyez-moi, tu vois, là je suis investi par le rôle, je tiens quand même à vous rappeler quelque chose. Monsieur Pujadas, cet homme portait, je le rappelle, on l'a tous vu, les Français l'ont tous vu sur les images, un bandeau à l'œil. Cela ne vous rappelle rien, monsieur Pujadas? Non, cela ne vous rappelle rien, monsieur Pujadas. Moi, cela me rappelle un certain 21 avril, voyez-vous, 21 avril 2012. Oui, Jean Bafouille, nous avons connu la haine. Et jamais plus. Oh non, jamais plus.
Bon, après Castaner, on va quand même lui reconnaître un truc avec des gros guillemets, c'est qu'autant il est nul à chier à la com, autant quand il s'agit de semer la division avec ses barbouzes au sein des mouvements de gilets jaunes, il arrive quand même à un certain degré de compétence. Non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les antifas, ils m'ont agressé, monsieur. Les gauchistes, en fait, ils sont avec le gouvernement, ils viennent agresser les gens qui veulent manifester librement. Calmez-vous, les gars! Pourquoi ils l'ont démarré? Ça va? Moi je fais rien moi. Viens, viens! Eh, tu le laisses là! Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, et cette bonne nouvelle du jour mes amis, c'est que nous sommes finalement, je le vois tous les jours, des révolutionnaires, mais des révolutionnaires qui savent se tenir. Et plus vous êtes nombreux dans les commentaires, plus vous êtes là à me témoigner votre affection, et plus je constate que vous arrivez à respecter la souffrance des autres et à ne pas attiser la haine, à vous plaindre mais avec un minimum de dignité, en n'employant pas des mots qui pourraient par exemple fâcher. Le centriste, Charles Amadier de Courson, comparer cette loi avec les mesures de Vichy. Est-ce que ça vous a choqué? Ça veut dire que Charles Amédée de Courson n'est plus centriste ou qu'il ne connaît plus le sens des mots. Et on est dans une période où les gens ont perdu le sens des mots. De la même manière que quand j'entends des manifestants dire qu'ils ont été gazés, pour moi être gazé, il y a un sens à ce mot-là. Et ce sens, il date de la Deuxième Guerre mondiale. Ça fera plaisir aux poilus, c'est bien de vouloir faire... Attention, moi je suis, sur ces sujets-là, je suis nickel chrome, je brille, je suis un lustre. Mais là, vraiment, tu chies quand même un tout petit peu... tu vomis, même, ouvertement, sur l'histoire de France. Donc du coup, on fait comment? Vous nous envoyez une petite lettre avec tous les mots qu'on n'a plus le droit d'employer, genre camp, four, douche, étoile, train, pastille à la menthe. Non, sans déconner, vous nous avez tout piqué, vous pouvez pas juste au moins nous laisser les mots, quoi. Je veux dire... Ouais, non mais je les comprends, en même temps les mots, ça... Bah oui, mais les mots ils sont pas inclusifs, les mots il faut les tordre, il faut leur mettre des petits points pour les séparer, pour qu'ils soient moins longs et qu'ils fassent moins peur. Les mots ça agresse, définir les gens dans des cases, dans des mots, c'est la plus grande forme d'oppression. Et finalement, ne serait-ce pas ce courageux papa ou maman, ou je ne veux pas présumer de son identité de genre, qui n'aurait pas raison. Ma fille garçon a choisi de s'appeler Billy, comme ça, sans explication. D'où elle a sorti ça, smiley qui pleure? Ton enfant est non-binaire? Elle a 6 ans, alors pour l'instant, elle est ce qu'elle est. Mais son comportement vis-à-vis de son genre serait gender fluide. Ça fluctue. Quelle magnifique preuve de tolérance de ce pseudonyme envers cette... Attendez, oh là là, attendez, qu'est-ce qui vous permet de dire d'ailleurs que c'est ma fille garçon? Pourquoi ce serait une fille garçon? Et si ce serait un fille garçon, comment on fait? Vous y avez pensé à ça? Qu'est-ce qui vous a permis d'affirmer de son identité de genre? Si ça se trouve, votre enfant c'est un plat à tagine, qu'est-ce qu'il voit? Il se sent peut-être plat à tagine? Qu'est-ce que c'est? Et si c'est pas un fille garçon ou une fille garçon, mais si c'est un garcille? Comment on fait si c'est un garcille, en fait? Une garcille? Ça t'étouffe, t'es mort, voilà. Parce que ça tient pas, votre truc. Donc il y a un moment, faudra arrêter avant d'avoir l'air complètement con. Je dis ça, je dis rien. Je suis pas content!